Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence dédiée au management de transition. On a souhaité partager avec vous aujourd'hui quelques données sur le marché de la transition pour vous qui pouvez vous intéresser à ce métier en plein essor. Vous parlez aussi naturellement d'Adéquancy, qui est un acteur aujourd'hui incontournable dans le secteur du management de transition. Je vais vous partager mon écran pour démarrer assez rapidement puisqu'il y a un nombre d'informations assez important qu'on souhaitait, encore une fois, communiquer aujourd'hui. Dans la structure, donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est globalement les tendances du marché des indépendants, la digitalisation aussi sur le segment du management de transition, globalement comment on se positionne Adéquancy et ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui en termes de visibilité. Et puis, vous aurez la possibilité, vous avez la possibilité d'ailleurs de pouvoir poser toutes vos questions. Il y a un espace Q&R qui s'affiche dans votre écran. Donc, voilà, on y répondra en fin de présentation. Si jamais on n'avait pas le temps de pouvoir y répondre, on le fera à l'issue de cette conférence en ligne. Voilà. Et donc, pour me présenter rapidement, je suis Anthony Varon, un des fondateurs en fait d'Adéquancy. Et donc, j'en occupe aujourd'hui la direction. Tout simplement. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet sur les tendances du management de transition, enfin sur les tendances, pardon, plutôt du marché des indépendants. Donc, globalement, c'est un marché qui est en plein essor, qui se segmente aussi par niveau d'intervention, par niveau d'expertise. C'est un marché qui a fait une croissance globalement de près de 9% sur l'année 2021, qui continue à croître. C'est à peu près 12% de la population active aujourd'hui en France qui travaille en mode mission et en indépendant, soit 4,1 millions de personnes. Voilà. Le choix et les orientations de basculer à un moment donné dans sa carrière d'un mode plus traditionnel CDI vers celui de l'indépendant dans les études en fait qui ont été menées portent notamment vers un souhait d'avoir plus de liberté et gagner aussi un peu, enfin voilà, mieux, enfin voilà, gérer sa vie et l'équilibre entre vie pro, vie perso et associé encore une fois à des gains financiers qui peuvent être dans certains cas un petit peu plus importants. Voilà. Donc aussi, on vous donne aussi la répartition globalement sur la parité femmes-hommes dans le domaine des indépendants. L'âge moyen, 43 ans. Donc c'est vrai que même si on sent globalement une jeune génération se porter vers des débuts de carrière en indépendant, on voit que c'est plutôt vers dizaines, quinzaine d'années d'expérience où on commence à basculer aussi en mode mission. Et en fait, ce qu'on observe globalement, c'est que la tendance va s'accentuer avec des alternances dans les parcours et professionnels, des alternances en fait entre des périodes de mission, des périodes de salariat CDI et des périodes de mission, etc. Voilà, donc on va retrouver effectivement cette flexibilité. Globalement, donc sur le domaine des indépendants, à noter que la France est pas forcément donc en top position au niveau européen. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus matures, ou en tout cas où le volume d'indépendants est plus fort. Je pense notamment à des marchés comme le UK, les Pays-Bas, enfin un certain nombre de pays nordiques. Voilà, mais on n'est pas non plus en queue de peloton, donc on va se situer en quatrième, cinquième position globalement sur le marché européen. Les indépendants étant beaucoup moins développés, donc en Europe de l'Est. Voilà. Et si on fait un petit comparatif aussi avec le marché US, donc ça c'est assez intéressant, c'est aujourd'hui on doit avoir à peu près 30, enfin ouais, 25-30% en fait d'indépendants en moyenne dans les entreprises. Et des études montraient que d'ici 3-4 ans, cette proportion pourra atteindre 50% d'indépendants donc aux États-Unis. Après, encore une fois, l'environnement lié au cadre social et du travail est différent, mais en tout cas, c'est juste pour apporter cette tendance. Voilà. Dans le domaine des indépendants, il y a eu pas mal de changements aussi, en tout cas associés à un phénomène de plateformisation. Donc, nous, c'est une tendance qu'on a observée aussi depuis maintenant 10-15 ans. On le voit par autres segments d'offres, en fait, hein, dans le commerce, le transport, les médias, dans l'univers du B2C et du B2B. Donc, beaucoup d'applications, beaucoup d'acteurs qui ont plateformisé l'approche. Et dans le domaine
des ressources humaines, on le voit dans l'univers de B2C, notamment des acteurs comme Le Bon Coin, Indeed, qui ont vraiment très, très bien performé. Et puis, dans l'univers de B2B, des acteurs comme Malte, qui se positionnent plutôt sur des fonctions IT, web, marketing, et Adéquancy, donc pure player dans le management de transition et qui en a fait sa spécificité. Derrière, donc, la digitalisation dans l'univers des RH. Donc ça, c'est une tendance qui, globalement, est apparue il y a une vingtaine d'années. De la même manière, donc, en segmentant l'approche côté plateforme, les réseaux sociaux aussi, des sites d'annonces. Donc, le digital a été un accélérateur, en fait, dans l'univers des ressources humaines, où on a débuté, globalement, il y a 20 ans, où on était plutôt sur des job boards, en fait, avec la numérisation notamment des CV et la possibilité de pouvoir mettre son CV en ligne, avec des acteurs comme Monster, par exemple, et freelance.com qui était un des premiers acteurs donc, sur la partie plutôt plateforme. Et puis derrière, donc, on a démultiplié les interactions numériques. Les réseaux sociaux ont apporté une grande visibilité en fait, auprès des salariés, également ont apporté aussi des outils dans l'univers RH. Je pense notamment à LinkedIn, qui a été repris par Microsoft il y a quelques années, et qui permet aujourd'hui clairement d'offrir des solutions RH très intéressantes à travers leurs outils digitaux et d'avoir un accès donc aux compétences, notamment dans des phases de recrutement. Et sur le côté plateforme, donc on remet en avant encore une fois Malte, Comatch notamment et Adéquancy, qui se sont vraiment positionnés donc sur ce segment d'un univers technologique dédié pour favoriser la mise en relation entre des clients et des indépendants, et spécifiquement pour Adéquancy, donc avec des managers de transition. Donc, le management de transition, naturellement, continue d'évoluer. On va partager avec vous quelques chiffres, mais surtout, c'est le digital qui est en train de prendre une part de plus en plus importante en termes de structuration et d'offres. Et on est ravis, en tout cas, de pouvoir partager ces éléments avec vous. Donc, en termes de digitalisation, ce qu'on a observé globalement, c'est quand on regarde nous, notre historique, il date de 2017 globalement, même si la structure a été créée en 2016, mais c'est à partir de 2017 où on a apporté une dimension métier à une plateforme technologique qui était celle d'Adéquancy, et pour ensuite faire vraiment 2 ans de développement avec un go-to-market mi-2019. Et on le voit globalement, les tendances au global sur le management de transition et notamment dans le côté plateforme fait des croissances en fait beaucoup plus fortes que la croissance du marché. On reviendra dessus, mais je vous donne déjà les chiffres. 2022, le marché de la transition fait une croissance de l'ordre de 30%, là où un acteur comme Adéquancy fait 80% de croissance, associée notamment à la puissance en fait de son outil digital et de plateforme. Et donc en fait, on voit une accélération à venir sur encore une fois l'essor de solutions digitales dans l'univers du management de transition et qui vont s'accélérer, notamment qui seront portées par de l'innovation. Et on pourra vous détailler aussi un petit peu les tendances de notre côté. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est globalement, aujourd'hui, on est sur un marché du management de transition qui concerne à peu près 5000 missions par an. Voilà. Et si on se projette à horizon 5 ans, vu les croissances actuelles, on peut imaginer un doublement du marché. Et quand on projette aussi les trajectoires qui sont celles des plateformes sur le marché de la transition, clairement, c'est elles qui vont prendre la part la plus importante, en tout cas en termes de captation de la demande côté client, pour plein de bonnes raisons, notamment celle de l'accessibilité directe, de la transparence et de la facilité avec laquelle on peut regarder les expériences des candidats. Et on a travaillé aussi, on s'est posé la question naturellement d'essayer de définir un peu cet état de l'art de la digitalisation, spécifiquement au management de transition. Et en fait, vous avez, en tout cas, vous avez à votre disposition plusieurs canaux pour trouver des missions.
Et en fait, ce qu'on pense, c'est que tous ces canaux sont utiles. Voilà, il n'y en a pas un à privilégier plus qu'un autre, au contraire. Nous, notre intérêt, on le dira très souvent, c'est l'employabilité quand on est indépendant, donc c'est-à-dire cette faculté à pouvoir enchaîner les missions et de valoriser, encore une fois, toujours plus l'expertise. Maintenant, on peut dire que l'axe de visibilité pour trouver des missions va varier en fait d'un canal à un autre. LinkedIn est effectivement un incontournable. LinkedIn, il y a 3 ans, c'était 4 ans maintenant, c'était à peu près 16 millions d'utilisateurs. C'est aujourd'hui 25 millions de personnes qui ont un accès à LinkedIn, qui ont un profil à jour et je crois que c'est à peu près 60% des utilisateurs LinkedIn qui ont un usage quotidien de lecture notamment, d'une lecture voilà, de ce réseau social. Maintenant, ça reste un réseau social avant tout. Et on a fait le test globalement, quand on saisit le mot-clé management de transition, on se retrouve avec près de 200 000 résultats de recherche. Alors, je vous rassure, il n'y a pas 200 000 managers de transition en France, mais c'est juste que l'outil n'est pas celui d'un moteur de recherche ou en tout cas ne permet pas d'affiner une recherche spécifique quand on est à la recherche d'un manager de transition. Et en plus de ça, l'autre difficulté, c'est celle de la mise à jour de la disponibilité des personnes qui vont pouvoir ressortir. Mais en tout cas, c'est un excellent canal, pardon, et on le préconise dans ce sens-là, en termes de diffusion de votre expertise, de partage de connaissances, qui va permettre en fait d'asseoir encore un peu plus votre crédibilité et apporter des éléments d'assurance ou de réassurance, puisque quand vous êtes en relation avec un client, une des premières choses qu'il va faire, c'est saisir votre prénom ou votre nom dans Google ou aller voir votre profil LinkedIn. Et effectivement, si vous avez un fil d'actualité qui amène en fait des partages de contenu autour de votre expertise, forcément, ça va renforcer la perception qu'il va avoir de vous. Voilà. Ensuite, sur le marché, vous avez aujourd'hui à peu près une centaine d'acteurs pour, comme je le disais tout à l'heure, 5 000 missions par an, donc un marché très atomisé en termes d'intermédiaires, sachant qu'on a à peu près une mission sur 2 qui se fait en direct, c'est-à-dire dans la relation client-manager directement. Le reste du marché est emporté par encore une fois, les intermédiaires qui vont intervenir dans la qualification des besoins et aller identifier les managers de transition qui seront impliqués sur la mission. Donc, comme j'ai une centaine d'acteurs, globalement, une offre assez uniforme, peu de différenciation en fait d'un acteur à un autre. Donc, ce qui va jouer, ça va être son réseau sur un marché qui est finalement relativement exclusif, généralement dans la relation client avec l'intermédiaire. Sur un marché pas encore totalement bien organisé, c'est-à-dire peu de structures qui vont référencer autour d'appels d'offres des sociétés de management de transition, du fait d'une volumétrie globalement encore trop faible, même dans des grands groupes. Voilà, donc c'est beaucoup de gré à gré et d'un tutu personnel qui joue. Donc les acteurs, d'un point de vue sur l'offre digitale proposée, est relativement en fait faible et pauvre aujourd'hui pour devenir visible, puisque ce sont avant tout des sites vitrines. On va vous inviter en fait à envoyer votre CV, donc faites-le naturellement, mais malheureusement, je dirais pas d'offre aujourd'hui qui va vous permettre, au travers de cette centaine d'acteurs, d'avoir la possibilité de mettre en avant donc votre expertise, voilà, qui soit elle visible directement des clients finaux. Ensuite, on a observé aussi, après le lancement d'Adéquancy en 2017, l'émergence de quelques plateformes. Il en reste encore assez peu, plateformes statiques qui ont plutôt ressemblé en fait à des coups d'essai pour tester, avec finalement peu de dynamique à date, mais on peut espérer qu'il y aura une accélération ou en tout cas une tendance encore une fois sur cette partie. Alors, plateforme statique qui finalement n'embarque pas une technologie suffisamment poussée ou évoluée, en tout cas avec un investissement trop faible encore, pour aller justement vers de l'algorithmie, clairement, et travailler autour des référentiels de données. Voilà, donc les filtres sont très simples et globalement, ces plateformes telles qu'on a pu les identifier aujourd'hui
montre pas suffisamment de candidats ou de managers de transition pour garantir en fait une disponibilité sur des sélections qui pourraient être faites. Voilà. Maintenant, l'avantage par rapport aux sites vitrines sur l'offre digitale sur le marché, elles permettent par contre pour vous d'être visible, et on en a cité un ou deux ici que vous voyez. Puis après, il y a les plateformes fonctionnelles. Donc là, c'est plutôt le modèle d'Adequancy. On va vous détailler un peu les fonctionnalités qui regroupent aujourd'hui un peu plus de 9000 profils, exclusivement donc, des managers de transition et qui permet en fait là d'embarquer des technologies adaptées à notre métier, adaptées en fait à la typologie des clients qui vont utiliser nos outils. Je partagerai aussi avec vous les chiffres en termes de flux qui sont assez importants, avec un trafic, en tout cas un usage qui a augmenté de 30-40% l'année dernière sur Adequancy, sur la partie plateforme spécifiquement. Et en fait, donc, cette fois-ci, le client est clairement et pleinement actif dans sa recherche et avec, encore une fois, un référentiel de données qui est spécifique en fait, à celui du management de transition et qui permet de pouvoir faire ressortir les meilleurs managers de transition correspondant à sa recherche. Alors, ici, vous avez globalement sur la partie pure plateforme et digitale, toujours pour continuer sur l'offre digitale qui est à votre disposition. On a listé pour nous tous les items qui nous paraissent importants. C'est-à-dire qu'il y a des notions en fait, de spécialisation, puisque la recherche d'un manager de transition dans la tête et l'esprit d'un client n'est pas on va dire, une recherche standard. Donc, derrière la recherche d'un manager de transition, il y a souvent une fonction. On va retrouver un dimensionnement, une connaissance sectorielle. On va retrouver aussi la nécessité d'avoir une localisation peut-être particulière aussi, ou en tout cas une certaine proximité géographique parfois, qui peut être privilégiée, des niveaux de langue, des enjeux qui ont pu être pilotés, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil que d'aller mener une mission qui est dans une société qui est en hyper-croissance, qui a la nécessité en fait, de se structurer, de s'organiser, de mettre en place des process, etc., que d'aller mener une mission qui consiste à assurer le retournement, le redressement d'une activité non performante. Voilà. Donc, toutes ces dimensions-là, c'est la spécialisation. Des plateformes aussi, demain, qui intégreront les soft skills, ça, c'est clairement un plus. Doivent être aussi fonctionnelles, rapides, avec des communautés qui soient animées. C'est-à-dire qu'on ne croit pas aujourd'hui au 100% digital, c'est-à-dire que l'hybridation, en fait, et le mix entre mettre à disposition des outils digitaux de plateforme, mais en même temps avec un volet d'animation de la part de l'acteur qui se positionne dessus, et clairement le succès de demain pour, encore une fois, mettre en avant et améliorer la connaissance des managers pour valoriser leur expertise auprès des clients. Elle doit être aussi intelligente et autonome. Donc là, c'est la dimension algorithmique qui rentre en ligne de compte. On ne parle pas forcément d'intelligence artificielle, on n'est pas là, on n'est pas sur des volumes qui le nécessitent, mais par contre, vraiment bien travailler la data et les référentiels de données sont clés, puisque les expertises sont très diffuses. Et aujourd'hui, management de transition va concerner aussi bien des missions et des profils qui ont de l'expérience en direction générale, en direction financière, RH, DSI, dans les achats, la logistique, dans la direction de projet, dans le commerce marketing, dans la direction juridique également et fiscale. Voilà, donc en fait, les champs sont assez importants, et ce qui fait que le référentiel doit vraiment travailler spécifiquement par chacune des fonctions. Les membres aussi. Donc, on a démarré à Adequancy. Avant le go-to-market, on s'est dit qu'il nous fallait 3000 managers de transition sur la partie plateforme. Pourquoi? Puisque au travers des différents critères que je pouvais citer tout à l'heure dans la sélection et la sélectivité qui va être faite, on garantit au moins 3 à 5 personnes disponibles par rapport aux ensembles des critères qui vont être recherchés. Donc, ça, c'est un point aussi important pour vous. C'est-à-dire demain, on rejoint une plateforme, effectivement, si avec moins de 3000 personnes, elle ne sera pas suffisamment visible, et deux, le niveau de satisfaction perçu par le client pourrait être amoindri, encore une fois, puisque pas suffisamment de profondeur pour lui garantir une disponibilité des candidats qu'il pourrait identifier. Dans l'idéal aussi, c'est une dimension donc, globale avec une couverture internationale, puisque, encore une fois, le management de transition n'est pas une spécificité française. Des groupes présents à l'international vont aussi avoir des demandes
des pays dans lesquels ou dans des filiales étrangères, soit avec des profils, par exemple, français qui peuvent être expatriés, on a déjà eu l'expérience, ou aussi pouvoir adresser un marché local. Mais dans la dimension et la perception en fait, du client, pour les groupes et notamment les entreprises, encore une fois globales, c'est une demande qui revient assez souvent. Et puis, j'ai déjà précisé effectivement la partie algorithmique qui était important. Et un des points aussi, c'est cette faculté de pouvoir interagir pour le client et le manager de transition assez directement. Donc ça, c'est une tendance qu'on va nous suivre de près, puisque c'est quelque chose dans lequel on croit. Encore une fois, une mission sur deux qui se fait sans intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que le client est pleinement en confiance avec les managers de transition quand il est en relation avec eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra poursuivre et les plateformes joueront un jeu important d'un point de vue fonctionnalité demain. Voilà. Adéquancy, donc globalement aujourd'hui, première plateforme dédiée au management de transition. Je vous ai raconté un petit peu l'histoire, le démarrage globalement en 2019. Aujourd'hui, donc 9000 managers de transition. On a identifié, comme encore une fois, qu'il fallait une certaine spécialisation. Donc on a structuré en fait l'approche par communauté de fonctions qui permet en fait quand un client va chercher un directeur général, simplement de pouvoir cliquer et sélectionner la communauté concernée. Si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de vous faire une démonstration ou en tout cas, je vais vous partager mon écran. Mais l'idée étant, encore une fois, d'offrir de l'interaction, un moteur de recherche donc, spécifique à chacune des communautés avec son propre référentiel et qui permet donc, encore une fois, de faire ressortir les managers de transition en lien avec leurs besoins. Et en fait, le scope globalement du management de transition, et c'est aussi ce qu'on retrouve chez Adéquancy, ce sont des fonctions qui vont être positionnées dans les organisations au niveau des comités de direction, donc on définit plutôt en top management, et des fonctions également en middle management, donc sur des responsabilités, ou en tout cas des rattachements qui vont être auprès d'un membre du comité de direction. Voilà. Donc, pour vous présenter rapidement Adéquancy, hop, je vous partage mon écran. Donc, ici, c'était globalement la homepage d'Adéquancy. Et ici, on a le nombre à chaque fois de membres par communauté. Et si je veux aller regarder, par exemple, en direction générale, ici, je suis sur la communauté dédiée à la direction générale, donc je ne suis pas connecté. Et simplement, je vais pouvoir me dire, je cherche un directeur général dans l'univers, par exemple, de la distribution, voilà, que je saisis ici. Je peux spécifier ma localisation. Je peux mettre, par exemple, Lille. Et ici, je vais avoir donc des résultats de recherche, voilà, avec les candidats qui se présentent ici. Et donc, je peux cliquer sur le profil, par exemple, d'Antoine, qui va, pour le coup, présenter tout son parcours et la possibilité pour moi donc, de pouvoir comprendre, en gros, quelles ont été ses expertises. J'ai toute la dimension également chiffrée et la possibilité, encore une fois, de pouvoir contacter Antoine. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce que propose aujourd'hui Adéquancy dans ses fonctionnalités. Je l'ai fait de façon très rapide, mais voilà, donc encore une fois, c'est très accessible, très transparent, avec la possibilité. Donc, quand on s'inscrit, il y a tout un process avec un module d'inscription. Vous avez juste à rejoindre la communauté associée à votre fonction. Et puis, en haut à droite, vous avez la possibilité de vous connecter et en saisissant derrière votre adresse email, définissant aussi un mot de passe. Et puis derrière, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre, une fois cliqué, de suivre tout le processus en chargeant votre CV notamment. Ce CV va être parsé, c'est-à-dire qu'il va automatiquement en fait être mis en forme et normalisé dans l'univers d'Adéquancy, ce qui fait que l'inscription va prendre entre 5 et 10 minutes. Et nous, dans le process, nous avons nos équipes également, notamment nos talent managers, qui sont là pour vous accompagner derrière dans des rendez-vous d'optimisation et qui consistent, encore une fois, à passer en revue votre parcours et le mettre en avant.
Alors, les concis, si je reviens un petit peu sur en gros ce qu'on a nous identifié comme étant le succès des plateformes demain, voilà comment on se positionne. Donc, nos axes de progrès, c'est l'intégration effectivement des soft skills, le volet intelligent et autonome, donc la partie IA qui n'est pas intégrée, en tout cas aujourd'hui, et c'est pas prévu encore pour, en tout cas d'apporter cette couche là. Et après, ensuite, c'est toute la dimension globale et couverture internationale pour moi des conseillers vraiment positionnés sur le marché français. Voilà. Pour tout le reste, les fonctionnalités sont présentes et très développées. Donc, si je reviens également sur globalement cette fois-ci le marché de la transition, je l'ai dit en préambule, un marché qui fait 30% de croissance globalement sur l'année 2022, donc qui a été une année plutôt favorable en fait au marché de la transition. Un marché par contre, si on prend un peu l'historique là, puisqu'on peut parler aussi de la période Covid, l'année 2020. C'est une année où le marché a par contre décru, qui a fait à peu près moins 30, moins 40. 2021 a été une année plutôt de reprise et je pense que 2022 en fait permet de retrouver une certaine normalisation par rapport à 2019. Voilà, donc pour faire un peu le bilan des 3 dernières années. Ce qui est intéressant aussi, c'est par contre, on voit clairement une partie d'évangélisation encore plus forte ou une certaine démocratisation dans l'accès aux managers de transition. Près d'un tiers des sociétés qui ont eu recours aux managers de transition en 2022 n'y avaient jamais fait appel auparavant. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va vraiment dans le bon sens. Et la durée moyenne des missions, c'est entre 6 et 9 mois, même si 2022 était plutôt autour de 6 mois et demi. Voilà. Le taux journalier moyen pratiqué en France, c'est un petit peu plus de 1 200 € la journée. Alors là, ça tient compte en fait en termes de rémunération journalière, de la rémunération du manager et de la commission que va prendre l'intermédiaire. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce qu'on a vu, c'est que la part des missions en management relais, c'est-à-dire de missions qui consistent à assurer la transition entre un titulaire qui part sur une fonction et la transmission auprès du nouveau titulaire qui arrive, a fortement augmenté sur l'année 2022, simplement porté par un marché de l'emploi en tension aujourd'hui sur les fonctions de cadre et de cadre dirigeant, parce qu'on est autour de 3,5% de taux de chômage sur ces fonctions-là, et que les clients ont porté en fait leurs difficultés de recrutement vers des solutions transitoires avec le management de transition. Voilà, donc ce qui représente à peu près 45% quand même de la part des contextes de mission sur l'année 2022. Voilà. Et après, donc en termes de typologie de clients, j'ai l'impression souvent des missions de temps plein pour la grande majorité. Donc, les entreprises qui ont recours sont plutôt des ETI, des grands groupes. Voilà, donc en tout cas pour plus de la moitié d'entre elles. Voilà, tout simplement. Un métier qui se démocratise, dont l'image en fait se bonifie d'année en année. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Dans mon parcours, moi, j'ai démarré en fait en 2010 sur le secteur en créant déjà une première société dédiée au management de transition qui s'est très bien développée puisqu'on en a fait un pure player sur le marché. Et en fait, à l'époque, en tout cas, l'image n'était pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on avait une image assez dégradée qui portait plutôt sur voilà, une image de majeure transition qui vient pour mener des restructurations, piloter des plans sociaux, voire fermer des sites, etc. etc. Cette image s'est clairement transformée à partir de 2015-2016, où globalement, elle est apparue plutôt comme un bénéfice fort d'expertise et de transmission d'un savoir-faire accessible en fait pendant quelques mois, et notamment porté par les transformations des entreprises où l'expérience acquise des managers de transition qui ont en moyenne 20-30 ans d'expérience permettait en fait d'accélérer et piloter ces transformations. Et en fait, ça n'a fait que continuer. Et je dirais que ce qui a permis ce changement d'image, c'est
l'ensemble des acteurs sur le marché qui a joué le jeu globalement d'une communication assez unifiée autour des bénéfices apportés par par le management de transition. Et puis les managers de transition eux-mêmes, moi je l'ai vu, j'ai observé, j'en ai été le témoin, de voir des managers de transition intervenir sur des contextes effectivement dégradés de société et qui ont pu apporter en fait des solutions rapides de retournement, de retour au profit, de transformation qui ont été menées. Et globalement, le client derrière ne s'imaginait pas obtenir de tels résultats. Et donc, ça a joué aussi beaucoup dans l'image des managers de transition. Voilà. Donc, c'était important pour moi de le partager avec vous. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a un très bon accueil, globalement, côté client, quand on parle de management de transition et même sur les intégrations quand on est en mission, on débute une mission. Aujourd'hui, voilà, se passe vraiment très, très bien et c'est souvent très bien accueilli d'ailleurs de la part des collaborateurs et qu'on est amené à encadrer quand on mène ces missions. Ici, quelques chiffres concernant Adéquancy, donc sur on va dire la répartition un peu géographique. Donc, on a un petit peu, globalement, un manager sur deux qui se situe en Île-de-France. Alors, ce n'est pas les missions, ce sont la localisation des managers qui, pour on va dire 80% d'entre eux, sont quand même mobiles sur le territoire national, ce qui est un atout globalement quand on veut faire ce métier, c'est quand même d'avoir une certaine mobilité, puisque vous avez une mission sur deux qui se déroule en région. Voilà, donc ça c'est un point à prendre en compte. On voit 10% des managers derrière sont plutôt localisés dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, donc il y a aussi une région qui porte beaucoup de missions. Et globalement, les grandes métropoles aujourd'hui en France qui fédèrent des bassins d'entreprises assez dynamiques, voilà, sont aussi des consommateurs de missions. La moyenne, en fait, en termes d'honoraires journaliers, on se situe, enfin, c'est vraiment la moyenne sur la plateforme. Maintenant, il y a des grandes disparités, mais c'est 1 330 € par jour, qui tient compte, en fait, encore une fois, des éléments communiqués par le manager de transition dans sa rémunération journalière, associé aussi à la commission que prend Adéquancy. Donc ça, c'est ce qui est visible par le client. Et donc, en gros, comme je le disais, il y a des grandes disparités et cette moyenne est liée aussi à des disparités de nom. On a des grandes communautés en direction générale où les honoraires journaliers sont effectivement plus élevés en général on va dire, autour des 1 500, 2 000 € la journée, voire au-delà, et avec d'autres fonctions où on va le voir, c'était logistique, achat par exemple, on peut voir aussi des honoraires journaliers qui vont être un petit peu plus faibles. Voilà, donc pour simplement justifier cet écart par rapport à ce que je vous présentais tout à l'heure sur la moyenne de marché. Maintenant, concernant Adéquancy sur les 2022, sur les missions qui ont été réalisées, la tarification journalière se situait autour de 1 245 €, 1 250. Donc voilà, on reste dans les clous du marché. Et en termes de représentativité, c'est pareil, 54% aussi de managers de transition qui sont plutôt positionnés sur des fonctions en top management. Alors ici, vous avez globalement le trafic Adéquancy, donc des flux, clairement. Donc, globalement, plus 30% de croissance de trafic en fait, sur Adéquancy en 2022 par rapport à l'année 2021, donc ce qui est positif. On a malgré tout quelques communautés où les trafics ont un petit peu baissé, achats, projets, DSI, mais ça on en tient compte puisque en fait on va continuer à dynamiser ces trois communautés spécifiquement au travers de nos stratégies de contenu, donc voilà, qui vont redonner du trafic. On est très vigilant sur cette partie. Et au global, donc Adéquancy, c'est 5 000 visiteurs mensuels. Sur l'année, c'était à peu près 320 000 pages vues. Autour de 30 000 par mois. Et en fait, ce qui fait Adéquancy aujourd'hui le site le plus visité en France sur le management de transition. Voilà. Simplement pour plusieurs raisons, l'accès aux plateformes, mais surtout l'accès à des contenus et des insights marchés qu'on se fait fort en fait de produire pour alimenter nos communautés de managers de transition, mais également nos clients. Voilà, toujours dans cette logique d'évangélisation, puisque le marché a clairement la possibilité de croître, voire de doubler dans les prochaines années.
Et donc, pour poursuivre ces efforts de visibilité, nous avons donc investi voilà, pas mal de temps et d'argent, entre guillemets, sur la visibilité au travers notamment de la visibilité web autour du référentiel de mots-clés qui concerne le management de transition. Donc ici, vous avez en bleu globalement la courbe du positionnement d'Adequancy donc, sur la partie Google autour des mots-clés du management de transition. Donc, ça regroupe près d'un millier qu'on a défini, tout en faisant une analyse aussi par rapport à nos concurrents. Donc, en fait, Adequancy s'est très rapidement détaché dans l'année pour prendre la pole position sur l'ensemble des mots-clés qui fédèrent autour des termes, la terminologie dédiée au management de transition. Voilà. Donc, tout ça dans un marché qui fait 5 000 missions par an. C'est 6 000 recherches qui ont été effectuées au global sur Adequancy sur l'année 2022. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Je le répète, c'était 26 000 profils qui ont été aussi vus. Donc, c'est-à-dire que des managers de transition, une fois inscrits sur Adequancy, il y a des flux de visites sur leur profil qui sont transformés aussi. Globalement en demande de contact. Et ça, c'est notre souhait aussi, c'est d'accélérer cette transformation sur une demande de contact, puisque finalement, ces entretiens n'engagent en rien, ne serait-ce que déjà de pouvoir échanger, généralement de dirigeant à dirigeant, et puis surtout derrière, de pouvoir, à l'issue de ces rencontres, transformer effectivement en mission. Mais voilà, c'est un axe aussi qu'on souhaite clairement développer. Ici, vous avez la répartition globalement du marché et de la demande côté Adequancy en termes on va dire de répartition sectorielle. Donc, elle est relativement simple. C'est globalement à peu près une mission sur deux qui concerne l'industrie. Derrière, vous avez les services globalement et la distribution en troisième position. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un petit peu la répartition. Donc un équilibre, hein, globalement, industrie-service au global, si on inclut la distribution comme étant un acteur du service. Donc il y en a pour tout le monde. Les ETI globalement et les groupes représentent globalement un peu plus de la moitié de la demande. Donc ça c'est vraiment là où il y a le marché. Les PME aussi sont, globalement PME chez nous, c'est autour de 50 millions de chiffre d'affaires, donc sont assez friands d'Adequancy, généralement de dirigeants à la main. Et ça leur plaît bien. Voilà. Et puis, on a quelques startups aussi, plus de 7% d'entre elles qui ont levé des fonds, qui voilà, utilisent Adequancy. Et ça, ce sont des missions aussi assez intéressantes pour les managers de transition. En termes de fonctions, donc, toutes les fonctions, globalement, sont sollicitées. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et naturellement, globalement, les sollicitations correspondent aussi à la volumétrie de la demande et de la volumétrie du nombre de managers de transition par communauté. Alors, historiquement, c'est vrai que les fonctions finance, direction générale, RH étaient les fonctions les plus sollicitées. Donc, on le retrouve également ici. Elles représentent plus de la moitié. La finance particulièrement, donc a été très, très sollicitée sur l'année 2022, suivie des directions générales, des directions industrielles, la fonction RH naturellement, et vous avez la suite notamment avec la DSI, supply chain, etc. Voilà, donc même les directions commerciales, marketing, on a eu souvent des questions qui étaient de dire voilà, il y a peu de missions, mais en réalité, il y en a quand même 10%. Et nous, on voit en tout cas, on observe une tendance à la croissance de la demande sur ces fonctions. Voilà. Donc, sur ensuite les typologies de missions observées en termes d'enjeux et de contexte, on le voit donc sur l'année 2022, comme le marché le présentait, nous aussi, on l'a observé, donc c'est beaucoup de missions gap management pour 43%, suivi d'amélioration de missions qui concernent l'amélioration de la performance, puis celles dédiées à la transformation, assez peu de missions en redressement et restructuration. Il y a eu peu de cas de défaillance l'année dernière, donc qui ont amené en fait ce type de contexte. Mais on sent que par contre, les chiffres repartent à la hausse, donc sans doute y aura-t-il plus de sollicitations sur des enjeux de missions en redressement. Voilà, donc globalement, en résumé,
Ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'était encore une fois des données chiffrées, des projections aussi, le modèle qui est pratiqué globalement sur le marché pour trouver des missions. Et donc, ça, avec beaucoup de transparence, on l'espère. Et donc, en résumé, Adéquancy, encore une fois, va vous permettre, en vous inscrivant, d'être visible. Donc ça, c'est un élément très différenciant pour vous, de pouvoir faire également la promotion de votre profil Adéquancy. Les clients vont avoir un accès direct à votre parcours, la possibilité de demander à vous rencontrer également. Et donc, en gros, nos équipes également sont disponibles pour vous accompagner et valoriser encore une fois votre offre de service. Voilà. Et donc, ce qu'on a observé globalement sur l'année, de notre côté, c'est quand même un afflux de missions beaucoup plus important. C'était voilà, globalement une activité, même si elle fait 80% de croissance pour Adéquancy l'année dernière, c'est vraiment 3 fois plus d'opportunités qui ont transité par Adéquancy et ça va continuer. Voilà. Donc, globalement, ça, c'est quelques chiffres nous concernant sur l'année 2022. Et sur notre offre de service, l'idée est clairement pour nous de vous offrir, de la visibilité, ça vous l'avez bien compris, j'ai dit beaucoup, avec une inscription simplifiée et rapide. Et c'est là où on a déployé vraiment des outils digitaux qui le permettent. La proximité avec nos équipes qui vous permettent en fait de faire ce rendez-vous d'accompagnement et d'optimisation du parcours. Voilà. Un dispositif également qui s'appelle Expérience. Expérience, en fait, c'est trois piliers. C'est vraiment un pilier qui va permettre en fait de vous donner la parole. Donc, c'est un espace dédié où vous pouvez partager vos contenus, votre expertise, commenter un sujet d'actualité, etc. Nous, on diffuse en fait sur la page dédiée du dispositif Expérience. Et derrière, on en fait la promotion et la communication sur les réseaux sociaux et même en reprenant aussi certains contenus sur notre newsletter qui est envoyé à plus de 60 000 personnes et ça de façon mensuelle. Donc en fait, juste pour expliquer encore une fois cette dynamique aussi de flux et d'accroissement de la visibilité. Dans l'expérience, il y a également le club utilisateur. Voilà, donc qui vous permet en fait d'améliorer votre expérience, d'aller chercher des insights pour permettre encore une fois optimiser votre expérience. Et puis, c'est aussi un espace dans lequel nous, on utilise vos retours à travers les questionnaires qui sont toujours très importants puisque sont intégrés très souvent dans nos roadmaps de développement. Et troisième axe sur expérience, c'est effectivement ces conférences en ligne telles qu'on les présente qui vous permettent en fait aussi d'avoir accès à nouveau à des insights, cette fois-ci plus de marché, plus de tendances. Voilà. Et donc, le tout étant pour nous, au travers de cette visibilité, en tout cas, c'est le positionnement clairement qui est le nôtre et l'engagement qu'on cherche, c'est visibilité égale accès à plus de missions. Et donc, naturellement, nous, notre enjeu, c'est de maximiser le nombre de missions et d'interactions entre les clients et les managers de transition. Voilà. Une équipe interne, donc globalement, qui est composée d'une vingtaine de personnes, une partie est ici, avec une organisation assez horizontale. On a une direction de talent, on a une équipe commerciale, on a une équipe de directeurs de mission également, et une équipe marketing et digitale. Voilà, donc qui travaille de façon très, très engagée aux côtés des managers de transition et des clients, pour le développement, encore une fois, de cette activité. Et puis, enfin, le programme ISA, on en parle, parce qu'on aime beaucoup l'évoquer. Donc, c'est un programme en fait que nous avons initié en milieu d'année l'année dernière, qui veut dire Impact solidaire d'Adéquancy. Pour faire simple, en fait, c'est la mise en place en interne et on a ouvert également aux managers de transition qui mènent des missions par Adéquancy. C'est-à-dire que c'est 2 jours par an.
en fait, qui sont consacrés sur voilà, le temps de semaine à des actions de bénévolat et de mécénat de compétences auprès d'associations. Et donc, nous avons mis en place ce dispositif en partenariat avec Day One. L'année dernière, donc Day One est une plateforme en fait qui met en avant les besoins des associations en termes de mission, encore une fois de bénévolat, de mécénat de compétences en termes de recherche. Et donc, tous nos collaborateurs, globalement, ont eu l'occasion de mener ce type d'expérience. Et pour les managers de transition qui mènent des missions avec Adéquancy, à l'issue de la mission, donc sont éligibles au programme ISA et ont un accès à Day One pour aller voilà, chercher des missions qui peuvent aussi les intéresser. Mais encore une fois, là, on est voilà, pendant 2 jours en immersion. C'est assez rapide, mais ce qui permet en tout cas de pouvoir donner cette possibilité à des associations d'avoir recours à des talents. Parfois, c'est compliqué pour eux. Voilà. Et donc, d'un point de vue expérientiel, c'est génial. Voilà, nos collaborateurs qui ont participé à l'organisation d'événements à des fins caritatives. Moi, je suis allé dans une association qui favorise la réinsertion professionnelle de personnes qui ont fait des peines de prison. Et puis, j'ai accompagné, à titre d'exemple aussi, France Nature Environnement Île-de-France sur la définition, la redéfinition de leur stratégie de communication. Voilà, donc c'est du temps, mais des belles rencontres à chaque fois. Donc, on le partage avec le plus grand nombre. Voilà, donc place maintenant aux questions. J'étais assez rapide, j'espère voilà, avoir été assez exhaustif en tout cas, mais comme on avait beaucoup d'informations à partager avec vous, je voulais simplement m'assurer qu'on prenne aussi du temps pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, n'hésitez pas à continuer à les poser sur l'espace Q&A. On a encore une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, une question de Frédéric. Quelle définition donnez-vous au terme management de transition, situation de transformation, crise versus management de relais? En fait, ça englobe tout ça. Donc, le management de transition, c'est vrai que la terminologie anglo-saxonne, puisque le métier est apparu plutôt dans les pays nordiques, utilise le terme d'interim management. Donc, au départ, c'était effectivement assurer le relais. Et puis, finalement, management de transition s'insère pleinement dans des enjeux de transformation, de prendre une fonction opérationnelle dans une organisation ou une fonction transverse, de façon transitoire. Ça ne veut pas dire que systématiquement qu'il s'agit de remplacer une personne, mais c'est plutôt vraiment d'accompagner très souvent donc, un gap dans l'organisation qui est nécessaire. Et même sur des missions de management relais, quand on échange avec les clients sur leur volonté d'engager un manager de transition, les retours, enfin en tout cas les retours, les demandes qu'on a, et de dire oui, c'est gérer le courant, mais en même temps, faisant venir quelqu'un d'expérimenté qui sera surdimensionné, on souhaite que la personne puisse aussi regarder, auditer nos process, apporter son regard extérieur et améliorer globalement nos opérations. Voilà. Donc, c'est un vrai plus. Voilà. Comment Adéquancy se fait connaître auprès des entreprises? Les acteurs comme Valtus travaillent beaucoup en démarche entreprise ou réseau, par exemple. Donc, quelle est notre approche? Donc, merci Gwenola, c'est une très bonne question. Nous, l'approche, elle est plutôt omnicanale. Donc, déjà dans notre offre et dans l'approche. C'est-à-dire que nous, on considère que le client aujourd'hui il a la possibilité de sélectionner son manager de transition, soit au travers de la plateforme, soit en déléguant la gestion de sa recherche à nos équipes. Voilà. Et la vingtaine de personnes dont je vous parlais tout à l'heure, dans le lot, vous avez des directeurs de mission et des operating partners qui vont faire le lien entre le besoin du client et une sélection de managers qui va sélectionner pour eux. Voilà. Donc ça, c'est une première approche. Donc, c'est-à-dire que il y a ce côté puissance digitale, comme je disais tout à l'heure, Adéquancy, c'est le site le plus visité en France. La plateforme, c'est en termes de flux de besoins et même de revenus, c'est globalement 30-35% comment dire, de nos revenus, enfin ce que j'ai dit, pardon. Et à côté de ça, donc on a aussi une équipe commerciale pour se faire connaître qui va en fait aller contacter des clients directement pour faire connaître Adéquancy, identifier des opportunités et aussi des synergies de partenariat avec les clients parce qu'on est dans cette logique-là.
Et enfin, on a une équipe marketing où il y a 3 personnes aujourd'hui avec globalement chacun positionné sur des axes associés à un effort de notoriété et d'image naturellement, mais surtout de notoriété aujourd'hui pour faire connaître Adéquancy. Donc, il y a toute une stratégie de contenu et de communication qui a été déployée depuis maintenant 3 ans. Les positions aussi digitales aujourd'hui, quand vous saisissez des mots-clés autour du management de transition dans Google, en première page, vous êtes sûr de voir Adéquancy ressortir. Et puis, derrière, un vrai appui aussi, en tout cas, voilà, de l'automatisation qui a été mise en place pour favoriser l'effort commercial qui est mené directement auprès des clients. Et en fait, tout ça amène effectivement, encore une fois, une société telle que la nôtre qui fait 80% de croissance sur l'année dernière sur un marché qui en fait 30. Et donc, on va continuer à miser sur ces efforts de notoriété, puisque aujourd'hui, l'offre, en tout cas produit et autour de la partie plateforme est mature. Même si on engage un projet de refonte de la plateforme, c'est pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ça sera fait durant l'année 2023. Mais l'axe prioritaire pour nous, effectivement, aujourd'hui, de le faire connaître et ça va très, très vite. Question de Clément. Adéquancy me propose des missions, mais elles ne sont pas en ligne avec mon métier et mes expertises. Comment pourrais-je améliorer votre outil? Alors, Clément, globalement, les, les missions qui sont… Alors, c'est une bonne question aussi. Dans l'approche communautaire qu'est la nôtre, je précise pour tous les participants, les opportunités, elles sont partagées à l'ensemble des membres managers de transition d'une même communauté. Par exemple, on cherche un directeur financier pour une entreprise. La communauté finance va recevoir cette opportunité, ce qui permet aussi à chacun de pouvoir se positionner. Donc ça, c'est aussi une autre particularité d'Adéquancy dans sa logique de transparence, c'est que les besoins sont partagés, les besoins clients. Si vous ne recevez pas des besoins en lien avec votre parcours, c'est qu'il doit y avoir peut-être un problème d'affectation dans une communauté qui n'est pas la vôtre. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter nos équipes de talent management qui vont regarder avec vous où est-ce que vous êtes. Et je note d'ailleurs votre nom tout de suite pour qu'on puisse aussi revenir vers vous, mais n'hésitez pas à prendre l'initiative. Voilà, donc comme ça, au moins, on pourra rectifier le tir. Alors, j'ai une question de je n'ai pas de texte. Alors, Jacques, la plateforme permet-elle une traçabilité des entreprises qui ont consulté notre profil? Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui existe sur LinkedIn, qui est un réseau social, qui n'existe pas aujourd'hui sur Adéquancy. Donc, effectivement, vous n'avez pas la possibilité au travers de votre espace d'administrateur de voir le flux de trafic qui passe sur votre profil. Et on voit que c'est une demande globalement qui apparaît de façon régulière. Donc, comme je le disais, on a un projet de refonte en cours de la plateforme pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités plus avancées dont celle-ci fait partie. Voilà, donc ça arrivera normalement sur le nouvel environnement. On a été peut-être un peu réticent au début, mais finalement, on en voit les bénéfices au travers, encore une fois, des échanges qu'on a pu avoir avec les managers de transition sur ce type de fonctionnalité. Parce qu'en fait, la demande, elle n'est pas en tant que telle de savoir quel est le trafic, mais plutôt de savoir si associer, en fait, et c'est ce qu'on veut vous donner, si c'est juste donner des éléments de trafic, ça peut être pertinent, mais comme ne pas forcément l'être. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt à travers le trafic qui vient vers vous, c'est de pouvoir aussi vous amener à juger de la pertinence d'un trafic global et de flux de visites. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler, mais ça arrivera dans le cadre globalement de l'évolution.
mission de Jean-Baptiste Philippon en mission, qui est en mission actuellement, dont une déjà réalisée avec Adéquancy, c'est vrai, et que c'était d'ailleurs très bien passé. Donc, vous dites, Jean-Baptiste, vous travaillez uniquement en 100% présentiel. Est-ce un critère important pour le client? Globalement, oui, aujourd'hui, les missions sont plutôt en présentiel qu'en distanciel, avec du télétravail, etc. Alors, il y a des managers de transition qui posent la question souvent du télétravail ou distanciel, mais c'est vrai qu'on préconise plutôt quand même du présentiel. Après, c'est associé aussi à l'organisation, la structure de l'entreprise. S'il y a du distanciel qui doit se mettre en place, dans ces cas-là, c'est bien de le faire. Voilà, après la phase d'intégration, et puis ça dépend des missions, quand vous avez des équipes à gérer qui sont sur place et qui nécessitent en fait un accompagnement de proximité, le présentiel tel que vous le faites est effectivement un critère ultra important. Ce matin, je faisais un suivi de mission avec nos managers de transition qui intervient en fait en tant que responsable de l'activité M&A et de suivi participation d'un de nos clients. Il encadre des équipes qui ne sont pas sur site, elles sont toutes en région et lui est à Paris. Donc là, globalement, il alterne voilà, 2-3 jours par semaine sur site au siège et 2-3 jours par semaine en home office où il se déplace aussi. Mais voilà, c'est juste pour expliquer, tout dépend encore une fois de l'organisation. Mais vous avez raison de privilégier, en tout cas, pour moi, je suis d'accord, le présentiel dans le contexte actuel. Euh, Marc, qui pose la question, avez-vous des missions de management de transition sur la franchise, développement de licences, de marques, de concessions? Euh, Globalement, ça va être une réponse, on va dire oui, dans l'univers ouais, de la distribution de façon globale, où parfois vous allez avoir effectivement des acteurs de grosses franchises, de master franchises qui vont finalement avoir une taille assez significative et avoir la nécessité de faire appel à des managers de transition. Donc oui, c'est arrivé. On a eu d'ailleurs des missions en management de transition qui concernaient l'animation en fait de réseaux de franchise. Voilà. Que ce soit dans l'univers des machines agricoles, par exemple, ou dans l'univers des services à la personne. Donc, oui, c'est effectivement des sujets sur lesquels nous intervenons. Yves qui pose la question, quel est le pourcentage de missions en région? C'est globalement 1/2. Voilà, donc 50%, on considère que vous avez 50% de missions en Île-de-France, 50% de missions dans les régions. Question de Fabrice sur quel est le niveau de marge pratiqué, par exemple, sur un TGM de 1 000 € par jour. Alors, les marges, globalement, sur le marché, elles sont autour de 30-35%. Voilà, c'est une marge sur prix de vente qui est affichée et Adéquancy est resté sur le même positionnement. Voilà, donc il n'y a pas de tension aujourd'hui si on va plus loin sur la question du prix, puisque vraiment, il y a une dimension quand même très difficile sur le marché de l'emploi. Donc, le sujet du prix n'est pas le premier critère, on le voit dans les besoins clients. Il arrive après. L'urgence est surtout d'avoir la bonne personne avec les bonnes compétences. Voilà. Et donc, en gros, pour revenir à la marge, encore une fois, elle est relativement stable. On n'a pas vu de baisse de marge chez les acteurs du marché, ni dans les clients qui sollicitent Adéquancy. Voilà. Question de Anne-Valérie. Avez-vous une carte de répartition géographique des missions? Oui, on en a une, enfin, en tout cas qui concerne Adéquancy. On ne l'a pas projeté ce matin, mais comme je l'ai dit à un moment donné, globalement, il y a une vraie demande sur globalement les grandes métropoles. En région spécifique, c'est vrai que Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, le sud de la France, mais Auvergne-Rhône-Alpes
et a été quand même une région où il y a eu pas mal de demandes et de missions. D'ailleurs, il y a un ancrage local avec un certain nombre d'acteurs locaux qui intermédient le marché. Donc, c'est une région assez fournie. Après, voilà, des grandes métropoles comme Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, même et Marseille aussi et Toulouse, on le voit, sont assez voilà, sont des villes dans lesquelles, ou en tout cas autour, où il y a souvent des sollicitations. Voilà, pour vous donner peut-être un petit peu plus de précision, sachant que j'ai pas n'ayant pas à la projeter les éléments précis, je le note en tout cas pour plus tard. Laurence qui pose la question, qu'est-ce qu'une mission de gap management? Une mission de gap management, c'est assurer le relais entre un titulaire qui quitte sa fonction, qui démissionne par exemple d'une entreprise, et donc d'occuper la fonction de façon temporaire en faisant la transmission derrière auprès du futur titulaire du poste. Voilà. Patrice qui pose la question si nous sommes présents en dehors de France. Donc la réponse est non. Aujourd'hui, Desconcis, dans sa forme actuelle, est présente uniquement sur le marché français. Par contre, nous avons un réseau de partenaires en Europe, notamment dans des pays limitrophes type UK, Benelux, Allemagne, Italie et sur la zone ibérique, donc Espagne, Portugal. Voilà. Donc, René qui pose la question, est-ce que vous travaillez avec les managers de transition aussi présents dans les autres pays? Voilà, puisque René est présent en République tchèque. Oui, ça peut arriver. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est notamment quand on a des recherches en local, c'est d'aller naturellement chercher à identifier des managers de transition locaux ou si l'expatriation est appropriée. Donc, oui, ça arrive. Ce que j'ai plutôt vu, c'était notamment des liens France-UK, France-Allemagne sur des missions qui étaient menées. Mais voilà, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant à développer. Et donc ensuite, Patrick qui pose la question, quelle est la formule de calcul pour passer d'une rémunération brute annuelle à un TJM? Ça, c'est aussi une bonne question. Pour y répondre de façon très simple, globalement, vous avez aujourd'hui des moteurs de calcul accessibles directement sur le web et notamment les sociétés de portage le font. Nous, on a également intégré, ou en tout cas on vous partagera la page, mais on a intégré effectivement un petit moteur de calcul sur le site d'Adéquancy. Donc, et ça vous pouvez l'utiliser directement. Et vous avez aussi la réponse également sur, ou en tout cas cet accès dans le club utilisateur d'Adéquancy. Maintenant, globalement, vous prenez votre salaire annuel brut, pour faire très simple, vous le chargez en mettant les charges globalement sociales patronales, donc pour arriver à un coût entreprise. Et ce montant, si vous prenez, je ne sais pas, 1,43, 1,5 de charge globalement, multiplié par le salaire annuel brut, vous divisez par globalement le nombre de jours travaillés sur l'année, qui peut osciller entre 217 et 221, et globalement, ça vous donne le montant journalier qui va correspondre à la rémunération que vous aviez précédemment. Voilà. Après, dans la construction des honoraires journaliers, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais ça, on peut en reparler. Mais globalement, le calcul de base, c'est celui-ci. Et encore une fois, donc accès directement dans l'espace club utilisateur d'Adéquancy avec un moteur de calcul qu'on avait effectivement développé pour ça. Voilà, pour assurer la correspondance entre je saisis le montant de ma rémunération passée et elle se traduit en horaire journalier. Et également au moment de l'inscription sur Adéquancy, vous avez la possibilité, en tout cas on a remis en place également cette transposition. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout globalement de cette conférence. Donc, je voulais remercier pour votre disponibilité ce midi.
Voilà. Nous restons donc pleinement à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, des remarques, si vous avez besoin aussi d'accompagnement dans le processus d'inscription sur les concis. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de cette inscription, bah, c'est de mieux vous connaître. Ça, c'est vraiment un credo fort. Donc, au travers de nos équipes de talent management et de directeurs de mission, on sera ravis également de pouvoir vous rencontrer et encore plus dans des contextes de mission. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus et on était ravis, encore une fois, de partager donc, toutes ces informations ce matin. Au plaisir de rester, encore une fois, en contact et on vous attend en nombre pour rejoindre la plus grande communauté de managers de transition en France sur Adéquancy. Merci beaucoup, très bonne fin de journée et je vous souhaite un excellent début d'année. Au revoir.